Bienvenue dans le rendez-vous signature, écoutez pour voir, écoutez pour savoir. Le sujet du jour, soyez parmi les 5 premiers sur Google. Si vous ne figurez pas dans le top ranking de Google, soit parmi les 5 premiers du classement, alors vous perdez votre temps. Jarrod Kings nous dit « Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où vous ne voulez pas vous fondre dans la masse comme Où est Charlie et que les gens luttent pour vous trouver. Vous voulez que votre marque personnelle se distingue comme si vous portiez un pull rouge et blanc et que tout le monde portait du noir. » Vous l'avez certainement deviné, l'enjeu aujourd'hui est de se démarquer d'une myriade d'entreprises rivales. Sur Internet, place de marché devenue incontournable, la guerre de la concurrence fait rage. Et vous ? Où êtes-vous situé dans la page de résultats sur le moteur de recherche Google lorsque le mot-clé de la requête concerne votre domaine d'activité ? Pour survivre à la bataille, vos principales préoccupations doivent être « En quoi suis-je différent et comment puis-je le devenir et me démarquer davantage ?» Si vous ne vous êtes jamais posé ces questions ou si vous ne savez pas vraiment y répondre, il est grand temps de vous y intéresser. Cela revient à s'adapter ou périr. Pour aller plus loin, demandez-vous également en quoi suis-je unique aux yeux de mes clients et comment me deviennent-ils fidèles ? Des codes régissent le monde des affaires. La citation suivante en est une. La loyauté de tes clients ne se gagne pas en étant le premier, elle se gagne en étant le meilleur. Stéphane Persson. Je vais vous mettre sur 4 pistes de réflexion pour vous aider à résoudre ces 4 questions capitales. La première, comment savoir si vous êtes différent ? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. Plus vous vous aimez, moins vous êtes comme les autres, ce qui vous rend unique, disait Walt Disney. Ces petites maximes d'apparence simple sont très lourdes de sens. Deuxièmement, pour devenir différent, agissez autrement. Soyez stratège. Connaissez-vous la stratégie de l'océan bleu ? Je vous donne une image. Vous êtes le poisson d'un grand aquarium infesté d'un banc de requins. Vous sautez dans un autre aquarium presque vide et dénué de poissons carnassiers. On ne voit que vous et vous nagez si facilement. Troisième point, soyez unique aux yeux de vos clients. L'image de marque personnelle concerne votre promesse unique de valeur et ce que vous apportez à la table. Il s'agit aussi d'amener à vos clients potentiels à vous choisir comme seule solution à leurs problèmes, nous dit Sarah David. Quatrième point, fidélisez votre clientèle. Votre marque personnelle est une promesse faite à vos clients, une promesse de qualité, de cohérence, de compétence et de fiabilité, nous dit Jason Hartman. Bien sûr que pour vous démarquer, vous devez miser sur l'originalité et sur l'audace. Mais si vous préférez rentrer dans le rang et ne pas faire de vagues, si vous manquez de panache et d'ambition, alors inutile d'aller plus loin et refermer ce podcast immédiatement et passer à autre chose. Accrochez-vous à un énième rêve de réussir en affaires. Un rêve qui de toute façon ne tient qu'à votre capacité à valoriser votre différence, quel que soit votre domaine d'expertise. Souvenez-vous de l'impitoyable top ranking de Google. Sinon, si vous souhaitez capitaliser sur vos atouts pour vous démarquer, tirer votre épingle du jeu et éblouir vos interlocuteurs sans reporter ces enjeux cruciaux à demain, j'ai quelque chose à vous proposer. Une aventure dont vous êtes le héros, un passeport pour le succès. Si vous désirez me rejoindre pour en savoir plus sur la méthode signature, je vous donne rendez-vous sur mon site www.vincent-gaillard.com et je vous donnerai toutes les ficelles pour être efficace et être reconnu. Écoutez pour voir, écoutez pour savoir.